En bref, cette semaine, hausse du racisme envers les Asiatiques dans la région. La maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges mise sur Louis-José Hood. Etsy, une vitrine numérique de premier choix pour les artisans de Vaudreuil-Soulanges. L'eau potable à Vaudreuil-Dorion, un privilège non sans limite. Et ça roule sur l'eau en paddleboard adapté. Depuis le début de la pandémie, les actes racistes envers les Asiatiques se sont multipliés. La marche du 21 mars dernier à Montréal pour dénoncer le racisme anti-asiatique a rassemblé des milliers de personnes. La région de Vaudreuil-Soulanges ne fait pas exception. C'est sur la télé a recueilli le témoignage d'une jeune résidente d'origine chinoise. Il faut dire que le racisme était déjà là au début, depuis très longtemps, mais le fait que la pandémie soit arrivée, ça a amplifié le mouvement anti-asiatique. Puis on en parle beaucoup dans les médias depuis les événements qui ont suivi le racisme et tout ça. Donc je pense que oui, j'ai été victime de certaines agressions. Oui, ça a augmenté depuis la pandémie. Et puis, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu as vécu? Quels ont été les actes? J'ai senti des regards des fois. On peut pas dire que c'est des regards racistes, mais on peut dire que c'est des regards peut-être face à la différence, face aux étrangers. Je suis pas la seule. Dans ma communauté aussi d'amis asiatiques qui vivent à Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges, ont vécu aussi des regards ou des attitudes d'autres personnes qui pouvaient être en lien avec le racisme anti-asiatique. Donc, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, tu as travaillé dans certains milieux où tu as vécu des actes aussi de racisme. Oui, dans le fond, j'ai travaillé dans des endroits culturels où est-ce que j'expliquais l'histoire du Québec, une partie de l'histoire du Québec. Et je crois que ça choquait certains que ce ne soit pas une Québécoise physiquement qui explique l'histoire du Québec, que ce soit une Asiatique ou une autre culture visible. Je crois que ça a été... ça pouvait choquer certains. Est-ce que tu te souviens de certains commentaires? Des fois, c'était des commentaires comme... Il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait un conte. Et des fois, ils me demandaient, toi, est-ce qu'il y a des légendes ou des contes asiatiques dans ta culture? Tu sais, c'était vraiment par innocence, je crois pas que c'était méchant, mais c'était des petits commentaires blessants comme ça qui pouvaient venir me chercher un peu parce que moi, il faut savoir que je suis d'origine québécoise, dans le sens que j'ai été adoptée. Donc, pour moi, je m'identifie à la culture québécoise plus qu'à la culture asiatique. Donc, les gens, on dirait quand ils viennent sur les lieux culturels et que je suis responsable, ils vont tout de suite penser que je suis d'origine asiatique et que j'ai la culture asiatique, dans le fond, que j'ai grandi dans un milieu avec la culture asiatique, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je pense que les gens ne devraient pas assumer, dès qu'ils voient quelqu'un, la culture à laquelle ils sont associés. Oui, j'ai eu des insultes comme chin-tok. J'ai aussi des gestes, des yeux bridés, souvent. Puis, il y a aussi sur les applications de rencontre, lorsqu'un gars vient communiquer avec moi en premier, des fois, il va me demander « Aimes-tu les sushis? » Ça va être la première question qu'il me pose. Puis, des fois, ça va être « J'ai un fétiche pour les Asiatiques. » Puis, il va me demander si j'ai envie de continuer de parler avec lui à cause de ça. Puis, il y a aussi, surtout, quand on se fait regarder ou dire des mots comme konnichiwa sur des tons moqueurs. Et on rappelle que, d'ailleurs, konnichiwa, c'est japonais. Tu es quand même originaire de la Chine, Donc, les gens mélangent les cultures asiatiques souvent, puis ils vont pas respecter la personne en tant que telle. Au cours de l'année 2020-2021, le racisme anti-asiatique a augmenté, a été plus médiatisé aussi. Donc, je suis contente qu'on en parle enfin. Je suis contente qu'on en parle enfin parce que longtemps, les Asiatiques ont été dans le silence par rapport au racisme. Souvent, dans la culture asiatique, qu'est-ce que j'ai entendu dire par des entrevues puis des amis proches, que leurs parents, auparavant, se taisaient et ne se mêlaient pas de tout ça. Ils aimaient mieux rester dans leur coin puis subir le racisme. Et la génération de mon âge ont commencé à en parler plus et avec les réseaux sociaux, on voit aussi qu'il y a des mouvements. Il y a eu la marche, notamment à Montréal et ailleurs dans le monde aussi, pour le racisme anti-asiatique, ce que j'ai trouvé très bien, pour démontrer qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a vraiment un mouvement pour contrer le racisme anti-asiatique.
Il y a une autre théorie conspiratoire concernant la Chine et le fait que c'est à la Chine qui ont fabriqué ce virus dans un laboratoire à quelque part. Je dis non, c'est pas vrai. En effet, les États-Unis, tu sais, les agences d'intelligence aux États-Unis et plusieurs d'autres pays ont montré clairement, puis ont dit publiquement que c'est pas vrai. Parce qu'il y avait des cas de violence. Okay? Il y a les membres de notre communauté d'origine chinoise. Les gens sont fâchés contre eux grâce à ces théories conspiratoires. Le 24 avril prochain aura lieu le spectacle d'humour virtuel mettant en vedette Louis-José Hood afin d'amasser des fonds pour la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur la télé, s'est entretenu avec Nathalie Blanchet, chargée de la campagne de financement, qui nous explique les différents défis que l'organisme a traversés durant la dernière année. En fait, pour la Fondation, ça a été une année quand même assez difficile. On a dû canceller 3 événements sur 4 cette année. Donc, ça a été plus difficile monétairement. Le bon côté des choses, c'est qu'on a eu quand même un financement du gouvernement cette année supplémentaire dû à la pandémie. Mais pour ce qui est tous événements communautaires et tout, malheureusement, là, on a perdu beaucoup de sous là-dessus. Donc, comment, si je peux dire vulgairement, comment vous vous débrouillez présentement? En fait, on a eu une campagne quand même cette année, une campagne de financement de Noël qui revient toutes les années, qui a été quand même très bien. Les gens ont vraiment répondu cette année à l'appel. Les gens ont été, même selon les statistiques que j'ai sorties un petit peu, là, les gens ont été 30 plus généreux cette année comparativement aux années dernières. Donc, on a vraiment eu une belle campagne, mais somme toute, là, on est justement en train de réorganiser nos événements, essayer de voir si on peut faire d'autres choses différemment pour pouvoir justement avoir des événements peut-être plus lucratives aussi, changer nos manières de faire. On regarde beaucoup pour des dons majeurs, implanter les dons majeurs, les dons planifiés qu'on n'a pas encore à la Fondation. Un événement qui s'en vient, là, un spectacle avec Louis-José Hood. Parlez-moi un peu du concept, de la préparation du spectacle. Oui, en fait, on est super content d'avoir Louis-José Hood. En première partie, on va avoir Simon Gouache et le groupe Shine. C'est un événement virtuel, donc ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dans la région et même lointain, tout le Québec va pouvoir participer. C'est une soirée bénéfice pour la Fondation. C'est pour ramasser des sous pour la maison. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir une partie anglophone et francophone. Donc, dans une salle virtuelle, on va avoir Joey Elias qui va faire son spectacle en anglais. Et en même temps, on va avoir le spectacle de Louis-José et de Simon. Donc, et par la suite, tout le monde va se rejoindre dans une même salle virtuelle pour avoir le groupe Shine pendant 1 heure. Donc, les gens vont pouvoir faire des demandes spéciales. Le groupe Shine, c'est un groupe musical qui fait des covers de 60, 70, 80. Donc, ça va vraiment être un événement enlevant et très... Je pense qu'on va déplacer les meubles du salon pour pouvoir danser avec eux, là. Donc, on voulait justement avoir un événement... pandémie oblige, on est obligé de se virer sur le côté virtuel. Les spectacles, habituellement, notre gala est en janvier. C'est un gala en salle qui habituellement rejoint 400 personnes du milieu corporatif plus. Mais cette année, on voulait quand même garder l'essence de l'événement, donc vraiment un événement festif, mais là, on va pouvoir le regarder de notre salon et puis que ça va pouvoir toucher un peu tout le monde aussi. On voulait faire connaître la maison, donc en ayant choisi Louis-José comme humoriste, on savait qu'on ferait... on voulait faire du bruit. En même temps, on voulait avoir un beau spectacle pour remercier les gens qui nous ont quand même toujours suivis depuis les 15 ans, 10 ans que la maison est ouverte, mais ça fait 15 ans qu'on existe, la Fondation. Donc, on voulait remercier les gens là, qui nous suivent, leur donner un beau spectacle en même temps. Si on veut prendre des billets, comment on procède? Donc, on va sur notre site Internet, mspvs.org, et de là, vous allez voir une application, un petit logo, le spectacle de Louis-José. On pèse dessus, puis on arrive pour l'achat des billets. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis-José Hood et j'ai le plaisir de vous annoncer comme ça
je serai des vôtres le 24 avril à 17h30 pour un spectacle bénéfice au profit de la maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est un magnifique spectacle, là, tout à fait coquet et spontané et heureux avec moi-même, mon collègue et ami humoriste Simon Gouache et puis le groupe musical Shine qui va vous faire soigner, j'allais dire la compagnie, mais soigner la solitude dans votre salon pendant que vous... c'est un bienfait de la pandémie, on peut danser. C'est les gens qui dansent pas bien restent dans le secret, c'est fantastique. Et moi, je vous ferai rire du mieux que je peux. Ce sera ma première expérience de spectacle virtuel, donc ça se peut que je me déconnecte dans le milieu puis que je me branche après le grille-pain, mais en tout cas, j'espère que vous serez là. Vous pouvez acheter un billet en cliquant là. Et puis au plaisir de se voir le 24 avril. Du 12 au 17 avril, Etsy Vaudreuil-Soulanges vous prépare une boutique en ligne éphémère pour la Fête des Mères. Organisée bénévolement par l'équipe Etsy Vaudreuil-Soulanges, cette deuxième édition de la boutique virtuelle se veut une façon facile et sécuritaire de magasiner des produits uniques et fabriqués localement. C'est sur la télé, c'est entretenu avec Geneviève Juillet, vice-présidente du groupe. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que Etsy Vaudreuil-Soulanges. Dans le fond, on est un regroupement de 6 vendeuses sur la plateforme Etsy. On est artisanes, puis dans le fond, on a décidé de se regrouper pour organiser des événements dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Dans le fond, on n'est pas limité aux artisans qui vendent sur Etsy, dépendant de nos événements, mais c'est vraiment un groupe pour se rassembler, pour organiser des événements qui font découvrir les artisans de la région. Des domaines différents confondus? Oui, c'est ça. Tout domaine confondu, vraiment, dans le fond, n'importe qui crée quelque chose de ses mains. C'est ce qu'on représente. D'accord. Et là, donc, quelles ont été les motivations, puis qui a parti de cette initiative? C'est Sabrina Perron et Karine Boyer, qui sont les deux cofondatrices du regroupement. Dans le fond, eux autres, ils ont décidé qu'ils voulaient organiser des choses dans notre région parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des regroupements un peu partout au Québec d'équipes régionales, dans le fond. Mais ici, il n'y avait pas grand-chose qui se passait de ce côté-là. Donc, eux autres, ils ont décidé de partir ça. Ils ont cherché des filles avec qui des personnes avec qui travailler. On est juste des filles, là. J'ai dit filles, mais... C'est un addon. C'est un addon, oui. D'accord. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, je me suis joint à l'équipe avec leur appel de candidature, dans le fond, pour... Ouais. Et puis là, écoute, il y a la boutique en ligne éphémère pour la Fête des Mères. Oui. En plus, ça rime, éphémère, Fête des Mères. Donc, c'est la boutique en ligne éphémère pour la Fête des Mères. Et parle-moi de ce concept-là qui est maintenant, là, en avril. Oui, bien, dans le fond, c'est du 12 au 17 avril. On a regroupé une vingtaine d'artisans qui sont surtout de la région ici et des environs. Puis, on a concentré vraiment nos efforts pour trouver des produits variés pour offrir en cadeau pour la Fête des Mères. Mais c'est pas nécessairement juste pour la Fête des Mères. On peut en acheter pour se faire plaisir aussi. Mais dans le fond, on a fait un focus un peu plus pour la Fête des Mères. Donc, c'est vraiment des produits variés. On a autant des chandelles, des savons, des accessoires, des choses pour la maison, de la nourriture, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est un concept que, dans le fond, les gens peuvent acheter différents produits de différents artisans, payer un seul frais de livraison, ou même encore ceux qui sont de la région Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois et Valleyfield, on offre la livraison gratuite à domicile. Donc, c'est, dans le fond, notre façon d'encourager l'achat local. Puis, c'est ça. Les gens peuvent faire des boîtes cadeaux, les envoyer directement à la personne à qui ils veulent les offrir. Donc, avec la pandémie, on magasine beaucoup plus en ligne. Donc, on a vraiment misé pour les artisans locaux. Admettons, pour cette semaine-là, moi, c'est passé, puis je veux aller à la fin avril faire un cadeau pour ma mère. Est-ce que c'est possible? Bien, pour la boutique éphémère, c'est vraiment, dans le fond, nous, notre boutique va être en ligne seulement du 12 au 17 avril. Mais c'est sûr qu'après ça, on peut retrouver les artisans dans leur boutique indépendante. Chaque artisan qu'on va avoir à la boutique éphémère ont leur propre site Internet aussi ou leur propre boutique en ligne. Donc,
C'est une façon de faire découvrir aussi les artisans des environs. Mais c'est sûr que nous, notre boutique en ligne comme telle va fermer le 17 avril. Mais c'est ça, les gens, chacun ont leur boutique en ligne. L'avantage d'acheter de notre boutique, c'est qu'on peut acheter de différents artisans sans avoir à payer des frais de livraison à chacune des boutiques. L'eau est essentielle pour vivre et l'eau potable un privilège, mais ce n'est pas sans limite. Durant l'été 2020, la ville de Vaudreuil-Dorion a consommé jusqu'à 675 litres d'eau par personne quotidiennement, dont la moitié a été utilisée pour l'arrosage. Nous avons rencontré Christian Gendron, directeur au service des eaux pour la ville de Vaudreuil-Dorion, qui nous explique les impacts d'une surconsommation d'eau potable. Avec la pandémie l'année passée, en période estivale, là, durant l'été, on a eu des augmentations d'au-delà de 20 % de la consommation, avec des pointes de consommation vraiment énormes. On a consommé, là, juste pour te donner une idée, en hiver, une journée de consommation normale, là, c'est 11 000 mètres cubes par jour qu'on a consommé. Mais l'été passé, en période de pointe, on a eu des consommations allant jusqu'à 52 000 mètres cubes par jour. Pendant plusieurs heures, c'est le type de consommation qu'on avait. Il y a eu beaucoup d'utilisation de l'eau. Puis on sait que c'est principalement pour l'arrosage des gazons. On a eu un été quand même, un bel été l'été passé. Il y a eu beaucoup d'arrosage de gazon, beaucoup de gens qui se sont installés des jardins. Il n'y avait plus d'arrosoirs disponibles. L'ensemble des arrosoirs avaient été vendus. Ça a été un été extrêmement difficile pour le service des eaux parce que la consommation était énorme. Comme je disais tantôt, 52 000 mètres cubes d'eau par jour, là, c'est l'équivalent d'une municipalité, là, une consommation moyenne d'une municipalité de 142 000 personnes, alors que l'usine de filtration ici alimente seulement 34 000 personnes. Il faut vraiment là, que les gens prennent conscience que l'eau, c'est une richesse qui, oui, on dit très disponible parce qu'il y a une quantité de lacs infinie au Québec, mais cette eau-là, elle n'est pas prête à consommer. Il faut prendre les moyens de la traiter. Ici, à l'usine de filtration, en 2014, on a investi près de 25 millions ou peut-être même un peu plus avec les nouvelles prises d'eau brute et tout ça. On a investi 25 millions pour agrandir l'usine, pour être en mesure de desservir une population qui pourrait aller jusqu'à 55 000 de population, ce qui est quand même une augmentation énorme, alors que présentement, on alimente 34 000 personnes. Mais cette infrastructure-là, elle a quand même une capacité limite. Si on dépasse cette capacité-là, s'il y a un bris d'équipement lors d'une période de pointe de forte consommation comme ça, il faut que les gens soient conscients que ça pourrait mettre à risque carrément l'alimentation en eau de l'ensemble de la municipalité. On pourrait, à la limite, être obligé de fermer le robinet si la capacité de production n'est pas suffisante puis que les gens abusent de l'utilisation de l'eau. On voit plein de choses qui sont abusives, là. Ce qui se passe dans les cours arrière, malheureusement, nos inspecteurs, on a plusieurs inspecteurs sur le terrain, mais les inspecteurs ne peuvent pas voir ce qui se passe dans les cours arrière. Avec les gens qui laissent traîner des boyaux d'arrosage pour mouiller leur gazon, un peu en cachette sans utiliser les arrosoirs, ou la même chose pour les jardins, des boyaux perforés qui coulent dans les jardins pendant des heures et des heures. Mais c'est des choses qu'on peut voir, nous. On le voit ici à l'usine, on peut être en mesure de... On sait qu'il y a de l'abus, qu'il y a des gens qui trichent, qui ne respectent pas le règlement, mais malheureusement, nos inspecteurs peuvent pas le voir parce que c'est souvent des choses qui sont faites un peu en cachette, où on voit encore l'été passé des choses abusives, là, des gens qui nettoient leur entrée en asphalte avec le boyau d'arrosage. Je veux dire, c'est des choses qu'on voyait puis qu'on se dit, tu sais, pour lesquelles on réagissait pas dans les années 60, 70, 80, mais là, on est en 2021. C'est des choses qui ne devraient plus se produire. Les gens devraient être sensibilisés à ça. Avec l'utilisation de l'eau, oui, c'est une richesse qui est disponible, mais il faut en prendre soin, il faut l'utiliser de façon responsable. Dans certains secteurs, ici à Vaudreuil-Dorion, des régions éloignées, on a un secteur l'année passée où on a dû faire intervenir des camions-citernes pour compenser les besoins en eau de certains puits. Il y a des secteurs qui sont alimentés par des puits, puis les gens du secteur abusaient tellement de l'eau que la capacité de l'infrastructure n'était pas suffisante pour répondre. Fait que pour s'assurer de ne pas fermer le robinet, on a dû faire appel à des camions-citernes puis transporter de l'eau
pour aller alimenter les réservoirs qui desserrent le secteur en question pour s'assurer que la population ne manque pas d'eau. Là, c'est ça. Il y en a qui vont dire on peut pas sortir, on peut pas voyager. Regarde, moi, je me suis acheté une piscine, là, puis moi, ça va être ça mon été, là. Oui, c'est correct. Tu sais, on veut pas interdire les gens d'avoir des piscines, mais il faut prendre conscience que le remplissage de la piscine, bien, il faut le faire dans peut-être un délai. Peut-être, au lieu de le faire en 24 heures, ça va peut-être prendre 48 heures ou 72 heures remplir la piscine. Mais il faut le faire dans les heures où le remplissage de piscine est permis. Puis pour ça, bien, il faut respecter, puis il faut suivre les règlements qui sont en vigueur. D'ailleurs, pour cet été, on regarde, là, on est à l'étude pour apporter certaines modifications au règlement d'arrosage, principalement, entre autres, le remplissage des piscines. Actuellement, il y a plus ou moins de limites là, pour l'intérieur. À part, il y a des heures de la journée où le remplissage est interdit, mais on risque de préciser, apporter certaines précisions, là, notamment pour le remplissage des piscines. Cette semaine, dans le cadre de sa collaboration avec la youtubeuse Zaroule, C'est sur la télé présente sa capsule Zaroule sur l'eau, où notre aventurière sur roue essaie la planche à pagaie adaptée, plus connue sous le nom de paddleboard. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux aventures de Zaroule. Aujourd'hui, je m'aventure sur l'eau. J'ai découvert le paddleboard adapté à l'événement Montréal Subfest à la fin août. Donc, ça m'a intrigué quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de le faire. Tout ça a débuté avec Geneviève Allais, qui est paraplégique depuis plusieurs années. Donc, c'est elle qui a élaboré le fait de la planche avec un petit siège pour pouvoir transférer, mais d'être directement assise sur la planche pour aller sur l'eau. Étant une fille super active, donc elle voulait continuer de pouvoir faire des sports. Puis, par la suite, avec la collaboration de Ossia Sup Adapté, ils ont élaboré la version avec le fauteuil fixé sur la planche directement, ce que j'ai essayé. Comme vous pouvez voir, donc c'est avec des encaveurs où les roues du fauteuil viennent se déposer. Pour les roues, donc les roues sont bien bloquées, puis il n'y a pas de danger là, de verser. Ils ont bien testé là, avant que j'embarque et tout, que ça ne chavire pas d'un côté à l'autre. Il faudrait vraiment que ça soit extrême pour pouvoir tomber. Alors non, j'ai vraiment adoré le sentiment d'être sur l'eau, de la liberté, le mouvement, puis c'est une super belle équipe. Alors c'est à refaire, c'est certain, au prochain été. Alors voilà.
Sûreté du Québec ont préparé une série de mises en situation afin d'aider la population de Vaudreuil-Soulanges à se protéger contre les arnaques bancaires. Regarde, tu vois, ça n'a pas de bon sens, là, c'est le 3e qui arrive. Pas de bon sens. Hey, merci. De rien. Hey, salut! Salut, papa, ça va ta mission? Ouais, c'est justement pour ça, faut que je te parle. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu te protèges? Tu m'appelles pas pour ça, là? Hey non, je te parle pas de ça. En fait, je veux savoir si tu protèges tes informations personnelles, tes données bancaires sur Internet, parce qu'il y a des fraudeurs. Actuellement, on est rendu à 3 cas ici. C'est quand même assez important, là. Ça t'est déjà arrivé d'être contacté via les médias sociaux ou de recevoir une story te proposant de faire de l'argent facile? Ben oui, on entend parler comme donner son numéro de compte ou son NIP ou prêter sa carte de débit contre de l'argent. Mais mon ami m'en a parlé d'une offre d'emploi l'autre jour qu'on achète de la monnaie virtuelle ou des bitcoins. Mais c'est chill, là, pas grand-chose à faire puis l'argent à rendre. Ouais, fais attention à tout ce qui est offre. Commence dès maintenant ou t'as pas besoin d'entrevue. Ça peut être des arnaques. Pas d'entrevue, hein, c'est comme trop beau pour être vrai. Je vais juste te rappeler, mais je sais que tu sais déjà, là, ton NIP, ta carte, c'est confidentiel. Tu gardes toutes tes informations pour toi. Ouais, pas. Puis si tu participes à cette arnaque, tu risques de perdre la confiance de ton institution bancaire. Donc la prochaine fois que tu vas recevoir une telle demande de ton chanteur préféré ou ton influenceur préféré... C'est beau, papa, j'ai compris, je reste sur mes gardes, je sais que ce sera pas lui. Hey, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis ton ancien cellulaire en vente sur Marketplace. T'as vu ça? Ben moi, je te conseille, si tu le vends, d'être accompagné de ton amie Sarah, puis aussi d'aller dans un endroit public pour faire la transaction. Privilégie l'argent comptant, puis accepte pas des cartes cadeaux. Ok, bye, là, inquiète-toi pas. Ouais, faut que je te laisse, on a du travail à faire. Salut! 4 sergent. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier.